Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, j'ai analysé les vidéos précédentes de la chaîne, surtout celle de la mini playlist, la mini série qui a débuté lundi de la semaine passée, dont la thématique était comment penser comme un riche. Et suite à cela, j'ai analysé et j'ai constaté que beaucoup de gens ne sont pas intéressés par la thématique de devenir riche, raison pour laquelle le nombre de vues a un peu baissé. Et suite à ce constat, je me suis rendu compte que dès le départ, parler des astuces pour devenir riche, c'est un peu vous brusquer. Comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, il faudrait penser être, faire et avoir. Mais par rapport aux vidéos précédentes, j'ai remarqué que j'étais plus dans l'optique de vous faire penser, faire et ensuite avoir. Donc j'ai squeezé la première étape qui consiste à être. Et comme Ralph Eker avait dit toujours dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, j'aime prendre cet exemple parce que c'est le livre que j'ai vraiment assimilé. Il avait dit, le revenu qu'on a dépend réellement de la valeur qu'on est, dépend réellement de la valeur qu'on a. Donc, si vous voulez accroître votre revenu, il faudra accroître votre valeur. C'est la raison pour laquelle je vais faire ici un petit rétropédalage. Donc, je vais axer durant les prochains jours, voire prochaines semaines, je vais axer les vidéos sur les thématiques de développement personnel, de croissance personnelle pour réellement entamer le processus de la richesse, c'est-à-dire d'abord le être. Le être, ça passe d'abord par la croissance personnelle, de la croissance de sa valeur personnelle. Et ensuite, je vais aller sur le second volet qui est le faire. Le faire, cela veut dire ce sont les secrets pour atteindre la liberté financière, pour devenir riche. Et ensuite, on va aller sur le troisième volet qui est avoir. Donc, avoir la somme d'argent qui traduit la richesse. Et dans cette vidéo, on va plus se focaliser sur pourquoi devenir riche. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de la vidéo pour savoir réellement les raisons qui vont te pousser. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tani, créateur de la chaîne Noblesse Afrique. Dans cette chaîne qui a pour ambition de permettre à rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement de l'Afrique. Ceci ne pourra se faire quand il y a un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, toi, moi et tous les Africains devraient d'abord atteindre la liberté financière et ensuite devenir riche. C'est la raison pour laquelle je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès afin afin de t'aider également à atteindre le succès, atteindre la réussite et atteindre la richesse. Si tu es intéressé par ces secrets, ces tips et ces astuces, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les deux e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu es prêt, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comme je l'ai mentionné en préambule, je suis allé un peu trop vite en besogne, donc j'étais brusqué. J'étais directement partagé les habitudes des gens riches. Ce que j'aurais dû faire dès le départ, c'est d'abord de te partager pourquoi est-ce que tu devrais être riche. Parce que dans chaque activité, il faudrait d'abord déterminer le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais cette chose? Pourquoi est-ce que tu fais telle activité? C'est le pourquoi qui est vraiment l'essence, c'est la motivation. Donc, c'est ce qui donne vraiment la motivation qui te pousse à faire cette activité. Et l'une des techniques pour savoir le pourquoi, c'est la méthode d'enseigne pourquoi. Donc, tu dois te poser 5 fois la question pourquoi, pourquoi, pourquoi. Prenons deux cas de figure. Premier cas de figure, tu es salarié. Deuxième cas de figure, tu es étudiant. Bon, non, on fera l'inverse.
Premier cas de figure, tu es étudiant. Deuxième cas de figure, tu es salarié. Le premier cas de figure, pourquoi est-ce que tu es étudiant? Ça, c'est la première question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es étudiant? Tu dis, bon, par exemple, parce que je voudrais plus tard avoir un bon boulot. Deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce que tu voudrais avoir un bon boulot? Parce que je voudrais subvenir aux besoins de ma famille. Troisième pourquoi. Pourquoi est-ce que tu voudrais subvenir aux besoins de ta famille? Parce que je voudrais avoir une famille, je voudrais qu'il ne manque de rien. Pourquoi tu voudrais qu'il ne manque de rien? Parce que, etc., etc. Et si on prend le deuxième cas de figure d'un salarié, on va toujours utiliser la méthode de 5 pourquoi. Et en général, lorsqu'on utilise la méthode de 5 pourquoi, on tombe généralement toujours sur la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins qui permet de déterminer réellement les besoins fondamentaux de tout un chacun. Et si on veut répondre à la question de pourquoi tu désires devenir riche, on va toujours appliquer la méthode des 5 pourquoi. Et en général, la réponse aux 5 pourquoi tombe généralement sur des frustrations, ce qu'on a vécu lors de l'enfance ou bien des excitations dans ce qu'on aimerait plus tard avoir. Prenons par exemple le cas des parents africains. J'imagine que tes parents t'ont sûrement raconté que durant leur enfance, lorsqu'ils étaient élèves ou bien étudiants, ils parcouraient 5 kilomètres pour aller à l'école tous les jours. Et le soir, ils partaient au champ ramasser du bois pour revenir cuisiner. Bref, tu as sûrement eu une histoire rocambolesque de leur enfance. Et maintenant, plus tard, ils ont rêvé avoir leur propre maison, avoir leur propre voiture. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont rêvé avoir leur propre maison, leur propre voiture? Cela est cela est dû à leur frustration de l'enfance que tous les jours, ils parcouraient 5 kilomètres. Ensuite, ils ont dit que bon, plus jamais je ne voudrais plus parcourir 5 kilomètres ou bien 10 kilomètres pour atteindre un point B. Raison pour laquelle ils ont décidé de payer leur propre voiture. Également, sûrement, lors de leur enfance, ils vivaient dans des maisons. Voilà, tu comprends. Et ils ont donc décidé de ne plus jamais vivre dans ce type de maison. Raison pour laquelle ils ont décidé de construire leur propre maison, de construire leur belle maison. Bref, je suis en train d'essayer de te faire comprendre que à travers leur maison, à travers leurs rêves, leur désir d'avoir leur propre maison, de posséder, d'avoir leur propre voiture, cela est directement dû aux frustrations qu'ils ont vécues durant leur enfance, ce qui les a poussés à tout donner afin d'atteindre leurs objectifs. Donc ici, si toi également tu désires devenir riche ou bien si tu désires réussir dans la vie, il faudrait identifier dès ton enfant, il faudrait identifier dans ton enfance les événements qui te poussent à dire plus jamais, je ne voudrais plus jamais vivre une telle situation. En fait, c'est le carburant. Les frustrations constituent le carburant de notre volonté, de notre désir. Raison pour laquelle, pour quiconque voudrait réussir dans la vie, il est fondamental, il est primordial, je dirais un peu loin, il est indispensable de déterminer les frustrations qui nous poussent, qui vont nous pousser à atteindre ces objectifs. Également, il faudrait aussi déterminer les excitations qui vont nous pousser à atteindre notre objectif de réussite. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment aussi poignant que les frustrations. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à partager la vidéo pour que le maximum de personnes puissent savoir pourquoi elles désirent devenir riches ou bien pourquoi elles désirent réussir dans la vie. Dis-moi également dans la barre de commentaires si toi, tu désires devenir riche et si oui, pourquoi? Et comme d'habitude, comme c'est un rituel sur la chaîne, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Oprah Winfrey. Et à très bientôt sur la chaîne.